Donc, comme je vous disais, pour faire du vélo, ça lui-même, c'est très facile. Il faut juste trouver sa vitesse. Le vélo qui contrôle, c'est vous qui contrôlez le vélo. Et surtout, il faut que ce soit les jambes qui contrôlent le vélo. Tiens, hop, voilà. C'est les jambes qui contrôlent le vélo. C'est ces jambes qui contrôlent la direction. Par exemple, on donne le coup de pédale plus fort vers la droite, on va tourner vers la droite, on donne le coup de pédale plus fort vers la gauche, on tourne vers la gauche. Là. Il faut trouver sa vitesse. Il faut savoir contrôler le vélo avec tous ses jambes. Souvent, moi, avant de me lécher, j'arrive à c'est bon. Après ça, après la technique, je vais vous donner quelques petits conseils pour ne pas déroger. Souvent, il y a des jeunes qui aiment bien faire des zigzags. Je sors un vélo comme ça, hop, 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 hop. Je vais vous montrer. Les sauts comme ça, on peut faire ce qui s'appelle un guidonnage. Le guidonnage, ça peut entraîner un grave accident, comme j'ai eu il y a un an. 10 points de suture à la tête. Voilà. Donc, menton, arcade et sourcils. Bon. Moi, ce que j'aime faire, c'est lever la roue. Pour lever la roue arrière, ouais, pour le frein comme ça, il ne faut jamais avoir une roue arrière gonflée au maximum. Parce que sinon, ça ne va jamais marcher. Et vous allez vous éclater à vos prothèses et tout. La roue avant, pour lever la roue avant, c'est pas grave. Parce qu'il y a les amortisseurs. Voilà. Bon, certains n'arrivent pas, n'a pas toujours compris le système des amortisseurs. C'est on tourne le bouton pour envoyer de l'air de façon à ce qu'il y ait, est-ce que ça soit dur, c'est pas mou. Si on tourne le bouton vers la droite, c'est pour envoyer de l'air. À gauche, c'est pour ne pas envoyer l'air. Et c'est plutôt pour envoyer l'air. Moins il y a d'air, et mieux c'est pour les amortisseurs. Donc voilà, donc moi là je vais tourner. Hop. Alors le guidonnage est l'un des principaux risques sur un vélo, qu'on peut se faire un vélo, à cause d'un guidonnage. Voilà. Niveau dangerosité en pente, alors moi ce que je vais faire, c'est me mettre debout sur la selle, non, sur le pédale, debout comme ça, avec les mains levées. Ouais. Ça donne un peu. Putain, c'est dur, donc je fais ça, comme ça, debout. Que je vais monter. Et il ne faut jamais se mettre debout sans tenir, sans plaquer sa jambe gauche ou droite contre la selle. Parce que là, vous allez vous récher et vous allez d'abord perdre le contrôle du vélo et après perdre l'équilibre. Et puis vous strichez. Donc voilà. Donc moi je vous dis, je suis connaisseur de toutes les
de toutes les cascades à vélo, on va dire. Des sauts, des tremplins, des pentes. Donc aussi jamais, et alors là je suis fondamental sur ça, jamais faire des zigzags. Parce que là ça peut entraîner un guidonnage. Ouais. Surtout en pente. Parce que moi ça m'est arrivé en pente et donc voilà, j'ai eu un accident. Donc voilà. En pente ça peut aggraver encore plus votre cas. Donc il faut savoir gérer que quand on fait des guidonnages, enfin des guidonnages on peut le rattraper. Soit en levant la roue, un coup sec, ou soit en le stabilisant, donc en lâchant tout. Donc, voilà. Donc après, peut-être que quand vous tournez sur des buts, non, voilà, c'est ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand vous êtes en l'air, ça veut dire que vos deux roues ne touchent plus le sol, plus tard comme ça, vous ne jamais tourner comme ça en l'air. Et parce que dès que vous allez atterrir, vous allez faire un guidonnage. Un guidonnage, ce qui veut dire que la roue, ça fait, hop, ça fait ça. Enfin, elle fait ça. Hop, voilà. Le guidonnage, mais quand vous faites des zigzags, c'est là, hop, et hop, comme ça. Donc le vélo, il est mort. Pardon, excuse-moi. Donc voilà. Pour le marque, pour le guidonnage. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire comment dire, ouais, faire du vélo en but, sur du terrain de cross, ça peut être bien, mais c'est risqué, très 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 risqué. Parce que à vélo, c'est fin, et plus c'est fin, et plus on peut avoir des accidents. Parce que c'est plus léger, donc en l'air, ça va aller beaucoup plus haut que le moto, on va dire. Et, donc voilà. Si un jour en l'air, et ça paraît à tout le monde, hein, si vous êtes en l'air et que vous faites ça, alors si vous arrivez au sol, la première chose que je peux vous conseiller, c'est tout lâcher et sauter du vélo. Genre, l'air, hop, hop, et vous sautez. Parce que là, vous allez faire hop, et le guidonnage, et après à tout faire. Voilà. Donc voici pour le point, comme ça. Après, pour ce qui concerne, il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça, c'est descendre les marches en vélo. C'est marrant, ça fait déjà tout. C'est pas risqué pour votre corps et pour votre santé et tout, sauf que c'est risqué pour le vélo. Après, réparation, ça peut s'élever. Moi, je suis à presque 200 € de réparation sur mon vélo, pour des trucs comme ça. Donc, quand vous descendez des marches, ça peut entraîner parfois un déraillage. Donc, la chaîne, à se faire. Ça peut arriver que quand vous descendez, parfois vous perdez le contrôle, c'est ça. Hop, hop. Et sur les marches, c'est pas si dangereux que ça. Voilà. C'est moins dangereux que sur les terrains de cross. Donc voilà. Voilà pour ça. Et pour ce qui concerne du vélo, je vous conseille de prendre la marque Mercier. Très bon vélo. En général, eux, ils font avec des freins disques. En général. Donc voilà. Les pneus, il faut pas forcément les avoir au maximum. Pression de 3.5. Il faut toujours vérifier que vos vitesses qui est marqué sur le cadran soient pareilles que sur les plateaux, enfin que sur les vitesses arrière.
que ça peut arriver que vous êtes au cadran à vitesse 2 et que derrière vous êtes à vitesse 3 ou 4. Ça peut arriver. Donc voilà pour la vidéo des techniques, et j'ai oublié de mettre, mais aussi des risques que peut entraîner comment dire ça, des risques qui peuvent entraîner des vidéos en vélo. Donc voilà. C'était de la part de Anthony 80. Voilà.